Maharaji! Maharaji! Oui, madame. Ah, tu as mis beaucoup trop de sucre dans le lait, hein? Tu ne sais pas que je ne prends pas de sucre dans mon lait le matin? Madame, c'est Ganga qui a pris soin de vous durant toutes ces années. Et alors? Quel rapport avec elle? Je n'ai personne pour s'occuper de moi. Est-il impossible de gérer la maison sans Ganga? Êtes-vous tous inutiles au point de ne rien pouvoir faire sans elle? Regarde-moi ça. Cette maison est devenue un vrai gâchis. Ces fleurs sont mortes. Regarde, regarde-moi ça. Personne n'a pensé à arroser les plantes. Tu sais, si tu ne peux pas t'occuper des plantes comme il se doit, alors jette-les à la poubelle. C'est incroyable. Vous donnez de votre temps. Et faites de gros efforts pour les aider à grandir. Mais quand ils grandissent, ils deviennent trop gâtés. Et là, encore une fois, c'est vous que ça concerne le plus. Peut-être que ces plantes étaient destinées à mourir. Que puis-je y faire? Les plantes vont très bien, maman. Êtes-vous inquiète pour Ganga, dites-moi? Je sais que ça vous perturbe vraiment, maman. Quoi? Ganga? Pourquoi devrais-je m'inquiéter pour Ganga? Je te suggérais plutôt d'arrêter, de t'inquiéter pour elle. Je l'ai élevée comme ma propre fille. Je lui ai toujours rappelé qu'elle était devenue veuve et qu'elle devait suivre les principes. Mais non! Elle a toujours eu à en redire. Elle a pris l'habitude de discuter sans cesse et de toujours se disputer. Elle continue de parler de fierté et de respect de soi, sans jamais s'arrêter. Et ses grandes idées sur le monde lui ont fait perdre la tête, et ça depuis son enfance. Ce que j'ai fait, Madhvi, était vraiment nécessaire, car ces méfaits m'ont beaucoup gênée et m'ont aussi fait honte. Elle n'a pas eu de respect pour moi. Comment vais-je faire face à la société? Elle le réalisera que lorsque la société aura refusé de l'accepter, et à ce moment-là, elle dira qu'Ama avait raison. Un bon endroit pour vivre pour une fille est dans l'enceinte d'une maison et non dans la rue. Les gens sont très cruels et n'ont pas d'humanité. Elle le comprendra un jour. Maintenant, Ganga doit vraiment accepter le fait qu'elle est veuve. Elle doit se comporter comme telle. Elle ne pourra pas survivre dans la société si elle se bat contre tout le monde. Maharaji, donne-moi vite un verre de lait. Je vais chercher les clés. Pourquoi est-ce que tout le monde a de la sympathie envers Ganga? Quel sort leur a-t-elle jeté cette fois? Si vous pleurez, madame, je ne pourrai pas contrôler mes émotions. Mais qu'est-ce que vous faites, ma tante? Laissez-moi le faire, je suis là. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit quand je suis là. Vous savez, je vous l'ai dit plusieurs fois. Mais non, vous ne m'écoutez jamais, ma tante. Ganga? Ganga a beaucoup de chance. Parce que vous l'aimez tous beaucoup ici. Mais écoutez-moi, ma tante. Ganga ne se préoccupe pas du tout de vous. Elle n'a même pas pensé à mon oncle une seule minute. Alors que lui, il fait confiance à Ganga. Il ne me croira jamais quand je vais lui expliquer. Que vais-je lui dire? Quand il reviendra, que vais-je lui dire sur Ganga? Il va certainement me demander où elle est. Il va être très en colère. Il va également me gronder. Mais non, ma tante. Lorsque mon oncle apprendra ce que Ganga a fait, il ne se fâchera sûrement pas contre vous. En fait, il sera vraiment blessé. En plus, il risque de ne pas le croire.
Tout cela est irréel, Janvi. Car tout le monde sait que Ganga ne pourra jamais faire une chose pareille. Ganga n'est pas ce genre de fille. Je ne comprends pas. Pourquoi ne croyez-vous pas que cela est vrai, même après l'avoir vu de vos propres yeux? Je veux dire que je sais, ma tante, qu'il est difficile d'accepter l'erreur, surtout quand il provient d'un être cher. Mais ma tante, vous vouliez une chose plus que tout. C'était qu'elle reste loin de Sagar. N'est-ce pas? Mais ma tante, je doute vraiment. Et je ne pense pas que ce soit possible de se réaliser. Parce que Sagar est allé chercher Ganga une fois de plus. Car il ne peut vraiment pas se passer d'elle. Il sera bientôt de retour, à la maison accompagné de Ganga. Si tu veux rester ici, tu dois suivre les règles, tu sais. Je ne veux pas rester ici. Je vais me sauver. C'est ta maison, alors la décision finale te revient. Je ne viendrai chez toi que si tu me demandes de revenir. Alors tu dois me dire, écoute-moi Ganga, je veux aujourd'hui que tu reviennes. Si tu n'aimes pas suivre l'aumône, alors ça ne fonctionnera pas entre nous. Tu n'as pas d'autre choix que de faire ce qu'on te dit. Je ne resterai pas ici très longtemps, car madame et papou viendront très vite me chercher. Cette fois-ci, personne ne viendra te chercher, Ganga. Ni Sagar, ni grand-mère. Attention, Mamta. Ne gaspille pas l'eau, s'il te plaît. Comme la pompe ne fonctionne pas, il n'y aura pas d'approvisionnement en eau. Et ça avant au moins 16 heures. Lorsque toutes les femmes seront ici, je compte sur toi pour leur demander de se préparer rapidement pour les prières du soir. Il n'y aura qu'un seul seau d'eau pour chacune d'entre nous. Tu m'as comprise? Puis-je moi aussi avoir un seau d'eau, Tante Suda? Ganga? J'ai besoin de ton soutien. Peux-tu m'aider? Sagar, ça va? Qu'est-il arrivé, Sagar? N'as-tu pas ramené Ganga avec toi? Tu n'as pas réussi à la convaincre? A-t-elle refusé de revenir? Sagar, réponds-moi s'il te plaît. Sagar! Tu ne peux pas lire dans mes pensées. Tu ne me connais pas si bien que ça. Si tu ne peux pas voir la vérité dans mes yeux, alors comment peux-tu faire confiance à mes paroles? Soit tu fais confiance à quelqu'un, soit tu ne le fais pas. Et quand on accorde sa confiance aux gens, on n'a pas besoin d'explications. Alors n'essaie pas de m'arrêter. Sagar, je vais jouer avec toi aujourd'hui.
Des mensonges! Tu m'as dit des mensonges! Sagar? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi Ganga n'est-elle pas revenue avec toi? Je pensais que tu allais la convaincre car c'est ta meilleure amie d'enfance et elle ne pourra jamais te refuser. Elle n'écoute jamais personne, Supriya. Elle se moque bien de moi. Elle ne se préoccupe pas des sentiments des gens. Notre amitié et le respect qu'on avait, elle a choisi cette fois-ci de ne penser qu'à elle-même. Elle a toujours été comme ça, elle a toujours été ainsi. Je connais très bien son attitude obstinée et sa fierté. Elle est tellement folle, Supriya. Et surtout, elle ne comprend pas qu'elle me fait mal en faisant tout ça. En me parlant de la sorte et en me traitant comme un étranger. Alors pourquoi fait-elle cela? Son ego est démesuré. Très bien. Moi aussi, j'ai un très grand ego. Et je ne peux pas continuer à la supplier de rentrer à la maison. Elle peut faire ce qu'elle veut, je m'en moque. Qu'elle rentre ou non, ce n'est pas mon problème. Ça... Sagar, qu'y a-t-il? As-tu vu Ganga? Lui as-tu parlé? Non, je ne lui ai pas parlé. Mais Sagar, qu'est-ce qui ne va pas? Janvi, s'il te plaît, ne me pose pas de questions. Laisse-moi un peu tranquille. Salut. Non, Ganga n'est pas revenu. Mais écoute-moi, notre travail n'est pas encore terminé. Nous devons bien nous assurer que Ganga ne reviendra pas. Peut-on se voir? Qu'est-ce que c'est, ma fille? Puisque je n'habite plus là-bas, tu vas devoir tout gérer, Maharaji. N'oublie pas de donner tous ces médicaments à grand-mère avec un grand verre de lait. Et ajoute seulement une cuillerée et demie de sucre dans son lait. Prends bien soin de Papou également. Ne lui donne surtout pas de nourriture frite, s'il te plaît. Et évite de mettre du sucre dans son thé, quoi qu'il arrive. Même s'il te demande, tu n'en mets pas. Veille à ce que ma tante ne porte pas de choses lourdes, car elle souffre vraiment de son dos depuis quelques jours. Ah oui, j'ai préparé des cornichons, mais ils ne sont pas tout à fait prêts. Place-les donc au soleil pendant quelques semaines. Maharaji, tu dois faire une dernière chose. Place un petit pot de sucre dans la chambre de grand-mère, s'il te plaît. Pour qu'elle ne soit plus obligée d'appeler sans cesse. Pourquoi pleures-tu, Maharaji? Je suis vivante. Je ne suis pas encore morte. Ne dis pas ça, Ganga. Puisses-tu vivre très longtemps. Ne t'inquiète pas pour moi. Je n'ai jamais perdu ma force, je n'ai jamais abandonné. Donc je ne vais pas commencer aujourd'hui. Ne pleure pas. Grand-mère dit que je suis têtue. Et elle a raison à ce sujet. Prends bien soin de toi. J'ai beaucoup de travail à faire. Je dois y aller maintenant. Qu'est-ce qui la dérange, dis-moi? Car elle ne m'a rien dit du tout. Elle ne parle pas beaucoup ces derniers jours. Et quand je lui ai demandé si je devais téléphoner à Maji pour dire qu'elle était ici, elle n'a pas voulu. Alors dis-moi, Maharaji. Non. Aucune douleur n'est plus grave que de perdre la confiance de ses proches. Ganga traverse une période similaire. S'il te plaît, n'appelle pas madame. Et si possible, dis aux autres personnes qui vivent là de ne rien demander à Ganga pour le moment.
Laissez-la être en paix, s'il te plaît. Au revoir. Je dois y aller. Dis-moi, mais où allons-nous comme ça? Hein? Tu es stupide. Pourquoi m'as-tu emmené ici? Ne t'inquiète pas, Janvi, je suis là. Je pensais que ce serait un endroit bien plus sûr pour parler. Je t'ai donc emmené ici, on sera tranquilles tous les deux. Je t'avais déjà prévenu, et je te préviens encore. N'essaye pas de dépasser les limites avec moi, tu as compris? Dis-moi maintenant, Yash, qu'est-ce qu'on fait ici? Dis-moi, tu veux ou pas que Ganga quitte Bénarès et reste loin de Sagar? Pour que tu sois tranquille et que tu n'aies plus jamais affaire à elle. Oui. Sagar n'est vraiment pas de bonne humeur. En ce moment, tu sais. Et si elle reste dans cette ville, Sagar pourra changer d'avis à tout moment. Et il pourra même la ramener à la maison. Ah, fais quelque chose. Oui, je m'en occupe, Janvi. Je suis sûr que tu sais maintenant que je peux faire n'importe quoi. Arrête un peu de te vanter. Fais juste ton travail. Je vais tout gérer, Janvi. Je verrai à ce que Ganga se retrouve dans l'embarras. Mais la maison des veuves n'est-elle pas son dernier recours? Parfait. Travaille sur un plan pour l'expulser de Bénarès. Moi, je vais réserver nos billets pour Londres. J'en ai assez. Je vais emmener Sagar. Loin de Ganga pour toujours. Allez, Ganga! Tu dois effectuer la prière d'aujourd'hui. Ah, allume la bougie. Allume la lampe. C'est fini? Non! Tu ne participeras pas à la prière. Et tu ne resteras pas habité ici non plus. Qu'est-ce que tu dis, Nandini? Tu n'es pas au courant de ces méfaits, car nous sommes ici chez les veuves. Dans un endroit culte et de prière, et aucune d'entre nous n'a de téléphone portable. Mais sache que tout le monde blâme Ganga à l'extérieur. Les gens dehors regardent sans cesse une vidéo d'elle, sur laquelle elle nous a embarrassés. Je n'ai rien fait. C'est une fausse vidéo. Vraiment? Comment tout le monde peut se tromper? Nous l'avons vue de nos propres yeux. Et elle avait l'air d'être parfaitement vraie, on t'y voyait très bien. Ah oui. Et nous savons également que c'est la raison pour laquelle Ganga, les Chaturvedi t'ont chassé de leur maison comme une malpropre. Tu as ruiné leur réputation. Alors dis-moi, veux-tu que notre réputation soit ruinée également? Ganga ne peut vraiment pas rester habité ici. Demande-lui de partir d'ici. Bien qu'aujourd'hui tu sois une veuve comme nous toutes ici, tu as commis un très gros péché. Il n'y a pas de place ici pour une personne qui n'a pas de respect comme toi. Alors va-t'en, Ganga. Je t'ai dit de partir d'ici tout de suite. Sinon, nous allons devoir prendre des mesures. Ne m'entends-tu pas? Sors d'ici. Attends! Que vous arrive-t-il? Et que dites-vous toutes les deux? Hein? Ganga a des droits égaux ici et peut rester dans cette maison autant qu'elle veut. Est-ce bien clair? Ganga n'ira nulle part, restera ici. Non, Souda, s'il te plaît, reste en dehors de ça. Ganga ne peut pas rester ici, et c'est tout. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous, dites-moi?
Comment pouvez-vous dire de telles choses sur Ganga? Tu ne me crois pas parce que tu n'as pas vu la vidéo, Suda. Sinon tu ne dirais pas ça, car moi je l'ai vue cette vidéo. Dans cette vidéo, Ganga est avec un garçon. Non, 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 non. J'ai vraiment honte de te décrire ce que j'ai vu. Je n'y croirai jamais. Ni la vidéo, ni aucune autre preuve contre Ganga ne pourra me faire croire qu'elle peut faire quelque chose de mal. Et sachez que je ne douterai jamais d'elle. Car j'ai entièrement confiance en elle. Je sais très bien que Ganga ne pourrait jamais faire quelque chose de si mauvais. Je suis heureuse que tu me fasses confiance. Cette fille-là a appris à protéger son image de femme honnête à un âge où les autres petites filles jouaient encore avec des poupées en chiffon. Oui, elle était très jeune quand elle m'a sauvée, quand elle s'est battue pour ma réputation. Ganga ne pourrait jamais ruiner sa propre réputation. Cette fille-là est beaucoup plus intelligente que vous ne le croyez. Donc ce n'est pas possible. Eh bien, je refuse de croire en tout ça. Elle était enfant à l'époque, Suda. Mais maintenant, c'est une grande fille. Elle aurait pu ne pas se laisser emporter et faire une erreur. Je vous répète que ma fille Ganga ne pourrait jamais rien faire de mal. M'avez-vous compris? Suda a complètement raison. Comment osez-vous mettre en doute l'intégrité de Ganga toutes les deux? Vous devriez vous taire et rentrer à l'intérieur. Allez-y. Allons-y. Faisons la prière. Saga? J'ai une bonne nouvelle. Mais regarde ton état. Qu'est-ce qui ne va pas? Janvi, s'il te plaît. Je suis désolée. Je sais que tu t'inquiètes beaucoup pour Ganga. J'ai dit beaucoup de choses mal sur elle dans le passé. C'est pour ça que tu m'en veux? Je suis désolée. Janvi, je ne comprends pas. Pourquoi tout a changé? Comment est-ce arrivé? Dis-le-moi, Ganga. Comment tout cela est-il arrivé? Qui a fait tout ça? Je n'en sais rien du tout, Tante Suda. Je dis juste la vérité. Saga, je comprends. Mais tu dois passer à autre chose. Tu dois penser à ta vie dorénavant et à ton avenir. J'ai demandé à l'agence de voyage de réserver nos billets à tous les deux. Sagar, nous devons partir. Pour Londres très rapidement. Quoi? Je ne peux pas partir. Comment puis-je partir, dis-moi, alors que Ganga vit tout cela très mal? Que dis-tu, Sagar? Mais... Ganga ne veut même pas te parler. Il est donc inutile de rester ici. Bien que ce soit la faute de Ganga, elle n'est quand même pas revenue avec toi. Tu dois penser à ton avenir et cesser de t'inquiéter. Tu as aujourd'hui un bon travail qui t'attend, ainsi que tes cours.
Je ne suis pas en état de prendre une décision sur ce que je dois ou ne dois pas faire. Je ne sais pas. Laisse-moi prendre cette décision pour toi. Je ferai tout ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu me fais toujours confiance, n'est-ce pas? D'accord. Nous retournerons tous les deux à Londres. C'est la meilleure des choses à faire. Je n'ai rien fait de mal, tu sais, Tantsuda. Je me moque de l'opinion de la société. Ce que les gens pensent ne m'intéresse pas du tout, non. Je vais être forte et faire face à tous les défis qui se présentent à moi aujourd'hui. Je vais essayer, en premier, de terminer mes études et recommencer une vie bien meilleure. Je dois absolument oublier le passé. S'il te plaît, dis-moi, Ganga, que tu es complètement innocente. Et je n'écouterai que toi, Ganga. Je te ferai totalement confiance. Oui, totalement. Je vais tout oublier. Essaye de me comprendre, Saga. Tu dois tout oublier et te concentrer sur tes études. Oublie le passé et avance en te dirigeant vers l'avenir qui t'attend. Je t'emmène loin de Ganga dorénavant, Saga. Tellement loin que je ne veux même pas penser que ces souvenirs soient avec toi. Ganga, je t'avais prévenu que tu devais te préparer au pire, car il va arriver. Demain, ton pire cauchemar deviendra réalité. Alors, ma chérie, sois prête à en supporter les conséquences. Bon courage. Eh les amis, puis-je vous dire un secret? Vous ne me croirez pas. Ce n'est plus vraiment un secret, vous savez. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé cette vidéo. Elle était divertissante. J'aimerais qu'elle soit ma petite amie. Moi aussi, je la trouve très belle. Ah bon sang, regardez qui est ici. J'aimerais bien l'inviter à dîner et passer une soirée avec elle. Ou même la forcer à venir avec moi. Regardez ça. Même les filles sans intégrité peuvent étudier. C'est important pour elle, car aucun avocat ne prendra son dossier en charge. Alors elle devra se battre seule. La réputation de cette fille et de son université va être ruinée. Oui. Elle ne devrait pas être autorisée à aller à l'université pour étudier. Elle est vêtue exactement comme une veuve. Mais ses actions disent tout le contraire de son apparence, les gars. Il n'y a pas de mal à ça, les gars. Ainsi, elle ne fera pas de chichi comme toutes les autres filles. Oui. Nous pouvons ainsi la convaincre facilement, non? Comment peut-elle être si normale après l'incident? Elle n'a même pas honte. Où est-ce que tu vas, ma belle? N'agis pas avec nous de manière innocente. Allez, dis-nous maintenant. Où veux-tu qu'on se retrouve ce soir après les cours? Alors? Alors, tu ne réponds Réponds-lui. pas? Je suppose qu'elle est timide et qu'elle a un peu honte. Et pourquoi aurait-elle honte? Ganga! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu cries le nom de Ganga comme ça? Je ne sais pas, Pulkit. Non. J'ai eu une intuition qui me dit qu'elle est en difficulté. Tu l'aimes autant que tu le dis. T'aurais dû la ramener. Comment dois-je la convaincre? J'ai insisté pour qu'elle revienne, mais elle a refusé de m'écouter. Je suis sûr que c'est de ta faute. Comme toujours, tu remets tout sur elle. Même quand t'étais enfant. C'était de ta faute et tu l'as blâmée. C'est différent cette fois, Pulkit.
Car cette fois, ce n'est pas de ma faute. Tu sais, je lui ai demandé sans cesse de rentrer à la maison avec moi, mais elle n'était pas prête à m'écouter. Alors, qu'aurais-je dû faire? Je lui ai demandé également de me dire qu'elle était complètement innocente. Comme ça, je pouvais la croire et l'aider à s'en sortir, mais elle n'a rien dit. Elle a préféré partir. Alors que dois-je faire? Comment puis-je l'aider, Poulki? Dis-moi. Attends une minute, Sagar, qu'est-ce que tu dis? Tu lui as demandé de te dire qu'elle était complètement innocente? Oui. C'est la raison pour laquelle elle n'est pas revenue, Sagar. Mais t'es vraiment incroyable, mon frère. Vous êtes proches depuis l'enfance, Sagar. Mais tu ne la comprends toujours pas. Eh bien, je suis vraiment désolé pour toi. Car t'as complètement gâché la vie de Ganga. Et en plus, tu pars pour Londres dans 2 jours. C'est très bien. Laisse-la seule dans cette situation. Vous êtes proches depuis l'enfance, Sagar. Mais tu ne la comprends toujours pas. Comment oses-tu me gifler? N'essaie pas de faire la maligne. Tu te prends pour qui? Je vais te montrer ce que je sais faire. Je vais... Que se passe-t-il ici? Pourquoi êtes-vous tous réunis ici? Dites-moi ce qu'il se passe. Pourquoi êtes-vous tous là? Ils n'ont pas le courage de parler, monsieur. Mais je vais vous dire tous les problèmes. Tous ces étudiants qui sont ici pour faire du droit, afin d'aider les gens à obtenir justice, dénigrent une fille sans savoir ce qui s'est passé. Sur la base d'une vidéo trafiquée, sans avoir aucune autre vraie preuve en main. Un avocat examine les preuves et parle avec des témoins en premier avant de prendre une quelconque décision. Mais toutes ces personnes-là n'ont pas réfléchi. Ils ont cru la vidéo sans aucune autre preuve. Au lieu de parler de moi et de ma réputation, vous feriez mieux de vous regarder dans le miroir. Vous n'êtes même pas capable de respecter une femme. Et pourtant, vous voulez tous que justice soit rendue. Vous n'avez pas le droit de me questionner ou de me dire des choses méchantes comme vous l'avez fait. Car je ne me justifierai pas devant vous tous. Et je ne donnerai aucune explication sur cet incident. Ce que j'ai fait ou pas fait et avec qui, ça ne vous regarde pas. Les explications sont pour les coupables. Et moi, je n'ai rien fait de mal. Donc je ne vous donnerai aucune explication. Car tout ça reste ma vie privée. Aujourd'hui, je vais relever tous les défis que l'on m'impose avec fierté. Votre mentalité stupide ne m'affectera pas dans mes ambitions personnelles. Et aujourd'hui, sachez bien que je n'ai qu'un seul regret. Aucune fille dans cette cour n'a pris ma défense. Vous êtes tous des lâches et des peureux. Dommage qu'aucune fille ici n'ait osé s'exprimer. Ce n'était pas moi. Mais ça vous a plu. Ça, c'est dans vos mentalités de toujours vouloir rabaisser les plus faibles. La publication de ces images ne briseront jamais la confiance que j'ai en moi. Je vais aller à l'université tous les jours. Et je poursuivrai mes études tout en avançant dans la vie. Sachez que je peux faire ce que je veux, sans avoir peur. Car je suis innocente. C'est très bien, je suis fier de toi.
Encore une fois, notre plan a échoué. Ganga s'est battu pour gagner son respect. Mais ne t'inquiète pas, j'ai un autre plan en tête. Et celui-là va sûrement fonctionner. Mieux vaut mettre tes mots en action. Tu dois réussir. Car Ganga ne doit pas être épargné. Nous voulons que Ganga soit expulsée de cette maison. Nous le voulons, qu'elle soit expulsée. Dites-leur de la faire sortir. Nous ne voulons plus de Ganga. Nous ne voulons plus de Ganga. On ne la veut pas. Nous ne voulons plus de Ganga. Je crois que vous devriez vous en occuper. Ne t'inquiète pas, mon ami. Je vais jeter Ganga hors de cet endroit le plus rapidement possible. Allez dire à Ganga de sortir de cette maison. Où te caches-tu, Ganga? Sors tout de suite de là. Namasté, namasté. Nous nous saluerons plus tard. Laissez-moi d'abord vous avertir, madame, que cette maison est réservée aux veuves sans défense. Cet endroit doit être habité par des personnes honnêtes qui n'ont pas d'endroit Nous où aller. n'accepterons pas cela. Alors, considérez cela comme un avertissement. N'est-ce pas, monsieur? C'est une maison de veuves et non pas une maison close. Demandez à Ganga de quitter cet endroit. Et ça dès que possible. Sans nous demander notre permission. Vous avez permis à cette souillon de rester ici. Donc à partir de maintenant, vous ne recevrez plus aucune aide gouvernementale, et ce pour quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que vous dites, monsieur? Comment pourrons-nous vivre sans l'aide du gouvernement à nos côtés? Comment allons-nous subvenir à nos besoins personnels? Si vous voulez que le gouvernement vous aide de nouveau, vous allez devoir jeter Ganga hors de cette maison de veuves et pour toujours. Mais monsieur, voyons, Ganga n'a rien fait de mal. Eh bien, alors maintenant vous avez le courage de vous disputer avec monsieur Chaudhary. Ganga, ma fille. Est-ce que ça va? Écoutez-moi bien, nous ne donnerons pas un refuge à une femme sans honneur et sans respect. Et si vous ne quittez pas cet endroit très rapidement, je vous assure que nous serons obligés de fermer la maison des veuves. Êtes-vous tous d'accord? Très bien. Je partirai d'ici. Ganga, que dis-tu là? Ma tante Souda, laisse-moi partir. Je ne veux surtout pas te faire souffrir à cause de moi. Je ne veux pas que tu sois sans abri. Alors je dois partir d'ici. Et ne pas revenir. Mais où iras-tu? Dis-moi. Le monde est grand, tante Souda. Et tout le monde n'a pas une mentalité aussi stupide que ces gens-là. Et si jamais j'ai tort, je trouverai sûrement un moyen de m'en sortir. Car je peux gérer mes problèmes. Je ne te laisserai pas partir, Ganga. Ne dis plus rien. Écoute-moi, si Ganga continue à vivre ici, les conséquences seront très graves. Et vous ne pourrez plus vous en sortir, c'est compris? À quoi penses-tu? Allez, sors de cette maison! Attends, Ganga. Je vais moi aussi t'accompagner. Si une femme n'aide pas,
une autre femme, alors on ne peut pas s'attendre à ce que la société change un jour, non. Allons-y. Non, ma tante Suda. Cela est mon combat. Mon combat à moi seule. Et je me battrai pour cela. Je ne veux pas que tu sois toute seule, Ganga. Ma tante Suda, tu me fais confiance, dis-moi, n'est-ce pas? Alors laisse-moi partir. Ils ont besoin de toi dans cette maison. Les femmes ici ne peuvent rien faire sans soutien. Tu dois être là pour les épauler. Ça va aller. Janvi, tu as eu ce que tu voulais. Donc maintenant, c'est à mon tour.